Yuki voulait devenir un samouraï légendaire. Il parlait de gloire, de duels qu'il gagnerait un jour, du maître qu'il surpasserait un jour. Mais chaque matin, lorsque les terrains d'entraînement étaient bruyants, froids et silencieux, il trouvait une raison de rester près du feu chaud. Il rêvait ardemment, mais agissait faiblement. Pourquoi les grands rêves nous rendent-ils paresseux? Et vous, tout comme Yuki, combattez-vous le mauvais ennemi? Vous ne maniez peut-être pas une épée comme Yuki, mais vous connaissez intimement sa lutte. Il y a un fossé, large, douloureux et familier, entre la vie que vous imaginez et les actions que vous entreprenez chaque jour. Vous dites que vous voulez de la discipline, de la clarté, un esprit plus fort. Pourtant, la première chose que votre main saisit chaque matin est votre téléphone. Les notifications captent votre attention avant même que vos pensées ne s'éveillent. Vous vous promettez de changer quand vous vous sentirez prêt. Mais ce jour arrive rarement. Nous vivons à l'ère des faux départs. Les gens tentent des détox numériques et échouent en 48 heures. Ils regardent des vidéos de motivation à l'excès, mais ne peuvent ne maintenir le changement plus d'une semaine. Certains arrêtent de fumer ou de boire, mais rechutent parce qu'ils ne comptaient là que sur la volonté pure et dure. Le monde moderne nous offre un confort instantané, le défilement, le streaming, le shopping, tout en épuisant la force tranquille nécessaire à la croissance à long terme. C'est la même vieille histoire. Nous désirons la transformation, mais nous nous effondrons sous le poids de nos propres attentes. Alors, qu'est-ce qui nous retient exactement? 1. Le paradoxe de l'ambition. Ce qui est étrange avec l'ambition, c'est que plus elle est grande, plus il est facile de s'en cacher. Yuki parlait sans fin de devenir un maître épéiste, des batailles qu'il gagnerait, de l'honneur qu'il revendiquerait. Et chaque mot lui procurait une petite dose de satisfaction, un avant-goût du futur, sans en payer le prix. Nous faisons de même aujourd'hui, annoncer nos objectifs en ligne, partager notre esthétique de futur moi, parler de la vie que nous vivrons éventuellement. Cela semble productif, cela semble noble, mais cela nous paralyse. Les psychologues appellent cela l'identité du rêveur, quand vous confondez parler avec faire, imaginer avec agir. Votre cerveau vous récompense de déclarer de grands objectifs, vous faisant croire que le progrès a déjà commencé. Mais voici la dure vérité, les rêves sont l'opposé de la discipline quand ils ne sont pas ancrés dans l'action. Donc, plus vous rêvez imprudemment, plus vous devenez impuissant. Pourquoi courir après le fantasme de la grandeur si vous ne vous entraînez jamais pour cela? La boucle de la force. Pourquoi la volonté échoue? La plupart des gens essaient de se corriger par la force. Ils crient intérieurement « Arrête d'être paresseux » ou « Demain, je commence pour de vrai ». Mais la force crée de la résistance, et la résistance renforce l'habitude même que nous voulons tuer. Prenez l'homme qui a essayé toutes les méthodes pour arrêter de fumer. Patch, chewing-gum, hypnose. Chaque tentative était basée sur la promesse de « plus jamais », et chaque rechute le brisait plus durement que la précédente. Finalement, il a cherché l'aide d'un vieux moine. Au lieu de lui ordonner d'arrêter, le moine a simplement dit « Quand l'envie vient, asseyez-vous, remarquez-la, ne la combattez pas, ne lui obéissez pas, observez-la simplement. » Dans un temple lointain, un jeune moine luttait contre la colère. Il serrait les dents, répétait des mantras, essayait de détruire l'émotion. Mais plus il se battait, plus elle devenait forte. Ce n'est que lorsque son professeur lui a dit « Nommez-la gentiment, c'est de la colère », que la tempête en lui a commencé à s'apaiser. La force amplifie ce à quoi vous résistez. La conscience le dissout. Pourtant, pourquoi la conscience est-elle si difficile pour nous? 3. Les envies et l'illusion de l'urgence. Nous nous comportons comme si chaque impulsion était une alarme incendie. L'envie de vérifier votre téléphone, de manger de la malbouffe ou de procrastiner semble urgente, voire dangereuse.
quelque chose que vous devez satisfaire tout de suite. Mais les envies ne sont pas des urgences, ce sont des vagues. L'homme qui est resté avec son envie de cigarette a découvert quelque chose de profond. La vague monte, atteint son sommet et s'estompe en quelques minutes. Elle n'est pas permanente, elle n'est pas infinie, c'est simplement de l'énergie qui traverse le corps. Mais parce que nous ne restons jamais immobiles, parce que nous réagissons instantanément, nous ne voyons jamais la courbe complète de la vague. Nous prenons une impulsion temporaire pour un ordre de notre identité. La philosophie japonaise appelle cela Mujo, l'impermanence de toute chose. Vos émotions, impulsions et paresse ne sont pas des traits fixes, ce sont des visiteurs passagers. Donc, le vrai problème n'est pas l'envie. C'est votre croyance que vous devez lui obéir. À quoi ressemblerait votre vie si vous traitiez chaque impulsion comme une vague plutôt que comme un avertissement? Le développement personnel japonais possède un pouvoir tranquille, car il ne vénère pas la motivation. Il respecte le rythme, le rituel et la nature de l'esprit humain. 4 idées en constituent l'épine dorsale: Kaizen, Ikigai, Shuhari et Bushido. Le Kaizen enseigne le changement par des étapes microscopiques, des améliorations de 1% répétées quotidiennement. Au lieu de transformer votre vie ce mois-ci, il murmure « Faites juste une petite chose aujourd'hui ». Un homme d'affaires japonais a un jour utilisé cela pour réduire son temps de télévision. Il n'a pas arrêté. Il a simplement réduit 5 minutes chaque soir, les remplaçant par une tasse de thé. Des mois plus tard, la télévision n'était plus une habitude, c'était un bruit de fond. L'ikigai est votre raison de vous lever, le sens tranquille qui rend l'effort utile. Un peintre épuisé a retrouvé son ikigai, non pas grâce à une thérapie ou à des retraites, mais en réalisant un petit croquis chaque soir. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour les réseaux sociaux, simplement pour toucher la partie de lui-même qu'il avait oubliée. Le Shuhari décrit les étapes de la maîtrise. Shu, suivre la forme Ha, briser la forme Ri, devenir la forme. Un jeune moine, autrefois tourmenté par la colère, a pratiqué le Shuhari inconsciemment. D'abord, il a essayé de supprimer la colère. Puis, il l'a étudiée. Finalement, il a pu la reconnaître sans en être contrôlé. Et le Bushido, le code du samouraï, nous rappelle que la discipline n'est pas de l'agression. C'est l'honneur, la sincérité, la présence et le respect de son propre chemin. Si de petits rituels ont transformé des guerriers, des moines, des fumeurs et des artistes, que pourrait-il faire pour vous? Le développement personnel japonais n'est pas un défi spectaculaire, ni une refonte en 30 jours. C'est une série de rituels doux, assez petits pour que vous ne puissiez pas échouer, mais assez puissants pour changer le cours de votre vie. Voici des habitudes que vous pouvez commencer aujourd'hui. 1. Ouvrez la fenêtre avant d'ouvrir votre téléphone. Chaque matin, marchez jusqu'à votre fenêtre et ouvrez-la entièrement. Sentez la température sur votre peau. Écoutez le trafic, les oiseaux, le vent, tout ce qui est réel, tout ce qui est vivant. Cet acte simple réinitialise votre système nerveux et rappelle à votre cerveau que la journée commence avec le monde, pas avec les notifications. Votre ancienne habitude était l'urgence, ceci est la présence. 2. Pratiquez le thé comme un rituel miniature. Préparez le matcha ou n'importe quel thé lentement. Mesurez la poudre, chauffez l'eau sans vous presser. Utilisez un fouet Chessen ou remuez simplement avec intention. Remarquez le son, l'arôme, la chaleur. Le thé est une concentration déguisée en confort. Il éloigne votre esprit des anxiétés futures et l'ancre dans l'instant présent. La culture occidentale boit pour stimuler. Le thé japonais est infusé pour s'ancrer. 3. Savourez une odeur pendant 1 minute. Vous n'avez pas besoin d'encens. Sentez votre café, votre savon, la pluie dehors ou une bougie. Fermez les yeux pendant 30 à 60 secondes et laissez l'odeur devenir votre monde entier. Cette pratique, inspirée du Kodo,
la voix de l'encens, renforce votre capacité à rester avec une seule sensation au lieu de disperser votre attention. 4. Expérimentez le komorebi, la lumière du soleil, à travers les feuilles. Pendant 5 à 10 minutes, laissez la lumière naturelle toucher votre visage. Tenez-vous sous un arbre ou simplement près d'une fenêtre. Observez comment la lumière du soleil filtre à travers les feuilles ou les rideaux. Cette lumière douce calme le corps, équilibre votre horloge interne et restaure votre sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que votre écran. 5. Désencombrez un petit espace, seiri, citon. Ne nettoyez pas toute votre pièce. Choisissez un seul tiroir, un seul coin, une seule étagère. Demandez: cet objet me sert-il encore ? Retirez ne serait-ce qu'un seul objet inutile libère à la fois l'espace physique et la lourdeur mentale. La transformation commence par la soustraction, non par l'addition. 6. Transformez le lavage des mains en méditation. Lorsque vous vous lavez les mains, ralentissez. Sentez la température de l'eau, la texture du savon, le mouvement de vos propres doigts. Cela fait écho au Temizu, le rituel de purification avant d'entrer dans les sanctuaires japonais. Nettoyez l'esprit en nettoyant le corps. 7. Faites un petit ménage matinal, 5 minutes seulement. Les étudiants et moines japonais nettoient leurs espaces chaque matin. Vous pouvez faire une version simplifiée. Essuyez le bureau, balayer le sol, ranger un endroit. Cette réinitialisation physique tire votre esprit de la rumination vers l'action, instaurant un ton discipliné pour la journée. Vous n'avez pas besoin d'une motivation plus forte ou de rêves plus grands. Vous avez besoin d'une petite action, répétée comme un rituel tranquille, assez constante pour remodeler la personne que vous devenez. Yuki a échoué parce qu'il a attendu le bon moment pour commencer. Vous n'êtes pas obligé. Choisissez une habitude de cette vidéo, pratiquez-la pendant 7 jours, puis observez comment le chemin de votre propre Bushido moderne commence à se déployer.